Champagne FM, tellement tube, excellente matinée ici avec nous, on vous en parle depuis tout à l'heure. Il est notre invité ce matin, on va finir la matinée avec lui. Eric Antoine est avec nous ce matin, bonjour Eric. Bonjour Ruben, bonjour Manu, comment ça va les Salut gars, Eric. comment ça va tout le monde? Ça va. Ça va, vous allez bien. Mais nous le matin on est habitué, toi le matin c'est ta cam ou pas? Oui et non, c'est-à-dire que je suis obligé parce que j'ai 2 enfants, dont un qui est trop jeune. Et qui vraiment j'ai envie de me suicider. Mais non, parce que comme je suis un homme de spectacle, a priori je suis un homme de la nuit et c'est extrêmement compliqué pour moi. Magie comique, c'est comme ça qu'on l'a présenté. On avait un terme qu'on a inventé qui est l'humour illusionniste. Et parce que en effet, je suis un humoriste et je suis un illusionniste, mais c'est parce que si tu veux, avant il y avait les magiciens comiques, c'est vraiment le magicien qui loupe son tour et qui fait rire. Et je crois que la spécificité de mon travail, il est trop tôt et ma langue ne s'est pas encore mise en place. Excusez-moi, j'ai lapsusé. Et donc la spécificité de mon travail, c'est quand même que je suis un humoriste, donc j'écris de la vanne et que la magie vient et même si parfois elle rate exprès, elle réussit aussi au final. Donc c'était vraiment une autre forme d'écriture et c'est pour ça qu'on a créé ce terme. C'est toi qui écris tous les spectacles? Comme tu peux le voir, oui. Oui, j'écris. Alors attention, parce que j'écris la vanne, mais la magie qui est surtout sur ce nouveau spectacle beaucoup plus complexe parce qu'on a décidé vraiment de mettre les petits plats dans les grands, de passer à la grande illusion. Vraiment, je vais disparaître au milieu de la scène, apparaître dans la salle, je fais voler un enfant, je commence dans une baignoire, ça finit par une machine qui fait 10 mètres sur 6 mètres. Donc c'est vraiment digne. Oui, il y a vraiment des parties d'ingénierie où il fallait faire appel à des constructeurs de très très haut niveau. Et pour écrire ce type de magie, même si j'ai une connaissance magique assez costaude, je ne pouvais pas le faire tout seul. Et donc, je me suis adjoint à un collègue de très haut niveau qui s'appelle Sébastien Clerc, qui est conseiller magicien, qui a une culture étonnante et qui conseille tout un tas de magiciens tout autour du monde. Le spectacle s'appelle Magic Delirium, le 4 novembre prochain, 20h, au Capitole. T'as vu, je me suis un petit peu endormi dans cette dernière phrase. Non, j'ai mais senti un petit en fait, truc, je me demandais si t'allais dire Gérard Majax à un moment. C'est tout, j'attendais ça. Bien, moi Gérard Majax. Non. Mais moi aussi, j'aime bien Gérard, hein, mais je crois qu'il est décédé. Non, je plaisante Gérard. On sent pas bien. Et on te souhaite la plus longue vie possible. Le 4 novembre, 20h, au Capitole, à Châlons-en-Champagne, Magic Delirium, avec cet homme particulier, Eric Antoine, qui est notre invité ce matin. On continue de parler avec Eric juste après le son tellement tube de Champagne FM. On en parlait juste avant cette interview. Oui. Tu connais Troyes où tu as déjà fait des spectacles au Théâtre de Champagne. Oui. Tu découvriras le Capitole le 4 novembre à 20h. C'est d'ici quelques jours. Absolument. Grosse salle, hein. Ouais. Grosse salle de Capitale. Ça signifie que le succès que tu as rencontré avec ton précédent spectacle te permet maintenant d'attaquer des salles un peu plus grandes ou c'était déjà le cas? Oui. Bah, disons, au dernier spectacle Mystérique, on a fait 340 dates de tournée et je crois qu'il y a eu plus de 250 000 personnes qui sont venues voir le spectacle. Donc ça a vraiment très très bien marché. Et mis à part une dizaine, on a toujours été complet. Bon là, c'est vrai heureusement vous me recevez parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop fait savoir en fait. Ce sont vraiment les tout premiers spectacles et même à Châlons, ça sera l'avant-première. C'est la première fois que je jouerai ce spectacle. Vraiment, c'est l'exclusivité totale. Et donc on a été un peu discret. Et donc aujourd'hui seulement on commence à faire savoir qu'on est là. Et j'espère que les spectateurs viendront découvrir cet ovni. Voilà. C'est un mardi soir en plus, même si les enfants sont censés aller à l'école, on leur fera un mot d'excuse. Mais bien sûr. C'est un spectacle familial. Hein. Oui, un peu de violence de temps en temps. Des animaux sont décédés dans le spectacle. En tout cas dans les précédents. Dans les précédents, pas dans celui-là. Mais ils sont pas décédés d'ailleurs. T'as plaisanté ou pas? Mais non, bien sûr. Les deux, hein. Il plaisante pas. C'est-à-dire que ça fait partie de mon univers de traumatiser les enfants et les animaux. Mais dans le précédent spectacle, il fait mourir, en tout cas il feint de tuer des colombes. Je coupe les têtes de colombes. Je coupe la tête de colombe, mais que je ressuscite, bien entendu. Hein, bien entendu, ne évidemment. t'approche pas de moi. Mais ne t'en fais pas, je suis pas encore chaud, là. Il est trop tôt. Mais oui, ça continue, bien sûr, dans cet univers un peu baroque, un peu fou, où parfois, en effet, il y a quelques gags sur la violence, mais c'est vraiment pas le propos. Et c'est vrai que, quand même, j'essaye que le spectacle soit vraiment visible par tous les âges. Et d'ailleurs, dans les salles, on voit des grands-parents qui viennent avec les enfants, des trentenaires, des ados parce que je suis un peu trash, un peu rock'n'roll, des quadras, des quinquas parce que c'est écrit, c'est un peu poétique, c'est un peu philo et tout ça. Donc c'est ça qui, moi, ça me rend très heureux toujours ça, de voir vraiment dans les salles un panel de tous les âges. Je trouve ça assez charmant.
Un peu de stress quand même, justement, Mais l'idée de savoir tu comment... m'étonnes. Comment veux-tu que ne pas stresser? Le problème, c'est que en fait, maintenant, j'ai un petit peu plus d'expérience parce que c'est pas la première fois que je fais un nouveau spectacle à 100% nouveau, mais en fait, à chaque fois, je me lance de tels défis techniques et physiques. Là, par exemple, j'ai dû perdre 20 kilos pour faire ce spectacle parce que le spectacle est tellement physique, justement de disparaître au milieu de la scène et se retrouver 20 mètres après, 20 mètres plus loin au milieu de la salle. Je peux te dire que c'est très, très, très physique. Éric Antoine est avec nous ce matin sur Champagne FM. Je vous rappelle la date 4 novembre au Capitole de Châlons-en-Champagne. Ça sera à 20h évidemment. La billetterie est ouverte. Si vous n'êtes pas dispo le 4 novembre, vous inquiétez pas. Il y a plein d'autres dates. On va vous en parler dans un instant. Restez avec nous. Bonne matinée. C'est Champagne FM. Champagne FM, tellement tube, une excellente matinée. Dans un instant, les news dans votre département sur Champagne FM. Juste avant, on reste toujours avec Éric Antoine qui est... Mais Ruben, mais quelle énergie! Mais dans ton annonce, il y a cette rapidité d'élocution, cette dextérité la gouale. Qu'il est rapide. C'est extraordinaire. Ah oui. Manu, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous qui étiez tellement classe et tellement élégant. Qu'est-ce qui vient de se passer dans ce moment? Vous avez complètement ripé. Vous déteignez. Eh ben, tu te moques. Question, voilà. Tu te débrouilles. Allez, hop, question. Pose-moi une question, Manu. Parler du Capitole le 4 novembre pour l'avant-première de l'avant-première. L'avant-première. Ouais, plein de salles partout en province. Et puis l'Olympia à Paris. L'Olympia, c'est pas rien. Ah non, on fait 4 au 31 décembre à l'Olympia, 5 fois par semaine, donc 20 Olympia. Et là, je dois te dire que c'est aussi une émotion étonnante parce que quand tu t'installes dans une salle à Paris pendant un moment, c'est toujours très fort, mais là, t'installer à l'Olympia... Les premières fois que j'ai joué à l'Olympia, je faisais les premières parties de Franck Dubox, d'Anne Romanoff. Avant, j'avais fait les festivals Paris fait sa comédie. Et à chaque fois, je tremblais de joie, d'émotion, de peur conjuguée. Les premières fois que j'ai joué à l'Olympia seul et mon nom était sur cette grande devanture mythique, j'avais l'impression de vivre dans un autre univers. C'est vraiment une sensation de rêve éveillé. C'est-à-dire, tu n'as pas l'impression d'être dans le réel. Tu vois ton nom là alors que tu es venu voir... Moi, je suis venu voir MC Solar, les Blues Brothers, Moby à l'Olympia. Et tout d'un coup, tu vas voir... T'arrives et tu vois ta gueule et ton nom, tu te dis mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Il y a un truc vraiment un peu étrange. Et là, d'y être un mois, mais c'est un truc incroyable, c'est hallucinant. C'est le Music Hall qui s'installe sur Champagne FM ce matin avec Éric Antoine qui est notre invité. On revient avec Éric juste après l'actu dans votre département, c'est Champagne FM. Excellente matinée avec nous sur Champagne FM. On reste encore quelques minutes avec Éric Antoine qui est notre invité. Je vous rappelle la date importante, 4 novembre, ça approche, 20h au Capitole de Châlons-en-Champagne pour la toute première représentation du nouveau spectacle qui s'appelle Magic Delirium. Un spectacle qui porte bien son nom. À quel âge tu as eu ta première boîte de magie, Éric? C'est bientôt Noël. J'ai eu ma première boîte, je crois, vers 8-9 ans. Un truc comme ça, ouais. Et on apprend vraiment la magie avec ces trucs? En fait, on s'en rend pas compte, mais oui, parce que quand on commence à faire de la magie professionnellement, on se rend compte que toutes ces petites choses qui peuvent vous paraître être des merdouilles dans une boîte de magie, en fait, sont des principes qui existent et qu'on développe quand on est un professionnel. Donc, il y a des idées, il y a des vraies idées dans les boîtes de magie pour faire des numéros de magie que j'utilise encore aujourd'hui. Tu pourrais être toi un jour, je sais pas si peut-être ça existe déjà, une boîte avec ta tête? Ouais, j'aimerais bien. C'est une chose auquel je pense, mais comme je suis vraiment dans les écritures de spectacle pour le moment, c'est pas une urgence. Oui, c'est ce qu'on m'a dit, ouais. Mais tu vois, vraiment, c'est pas faux. Et je t'avoue que c'est un argument de poids et que j'entends tout à fait. C'est pour ça que dès l'année prochaine, je m'y mets. On y arrive enfin. Ça te vient d'à peu près cet âge-là, 7-8 ans, la passion pour la magie? J'ai vu mon premier magicien à 7 ans et c'est vrai que ça m'avait marqué très très fortement, mais j'ai commencé la magie vraiment à la pratiquer vers l'âge de 13 ans. C'est plus facile quand on est grand et qu'on a des grandes mains? La magie. Mais écoute, je n'avais même pas entendu le sous-entendu que tu... moi j'ai entendu que ça, moi. Il y en avait pas, mais j'ai vu les yeux pétillants d'Emmanuel. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. Si tu veux, le fait d'être très grand, c'est quand même un truc un peu étonnant, c'est que tu appréhendes ton corps, tu prends plus de temps pour appréhender ton corps, et quand tu es adolescent et tout, c'est quand même très compliqué, tu as une grande maladresse. Maladresse d'ailleurs qui continue aujourd'hui, je dois le dire, mais que je contrôle pendant les spectacles et pendant l'acte magique, c'est ça qui est assez étonnant. Donc, en termes de dextérité, je dirais que c'est plus un handicap. Après, en termes scéniques, c'est plutôt un avantage parce que, en effet, le principe de base de la magie, c'est quand même la misdirection, c'est-à-dire le détournement d'attention. Et c'est vrai que quand tu as une main qui est à 2 mètres de l'autre, c'est plus facile. Quand ton envergure fait 2 mètres, c'est plus facile d'attirer l'attention sur une seule de tes mains. Imagine la taille des colombes. Et voilà, et de cacher un truc dans ta veste. Voilà. Il y a les spectacles, la télé, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis il y a aussi quelque chose qui tient à cœur. On a relevé ça avec Manu. C'est que tu tiens vraiment à aller dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite. Tu prends ton temps pour aller voir à la fois les enfants et les personnes âgées. C'est quelque chose qui perdure, j'imagine ça. Oui.
c'est quelque chose que je fais depuis jeune, mais parce que j'avais une famille de médecins et que j'étais toujours très proche du milieu hospitalier. Et donc, dès l'âge de 18 ans, quand j'ai commencé à faire un peu de la magie, du close-up et tout ça, j'allais dans les services gériatriques pour commencer, en effet, parce que je trouvais que c'était là où il y avait le moins d'artistes. La pédiatrie était un petit peu plus achalandée de clowns, de magiciens, etc. Et maintenant, je passe de l'un à l'autre, de la psychiatrie à la gériatrie, à la pédiatrie. Et il y a 2 associations dont je suis parrain maintenant, grâce à la notoriété et à l'exposition. Ça me permet d'aider une association qui s'appelle Magie à l'hôpital et une autre qui s'appelle Rire pour guérir. Voilà. Il s'appelle Éric Antoine, il l'a dit. Vous l'avez peut-être découvert dans Incroyable Talent en 2006. Vous le voyez chez Monsieur Drucker. Monsieur Drucker. Tu l'appelles Monsieur, je l'appelle Michou. Oh la vache. Tu as déjà caressé sa chienne? C'est pas le même. J'ai bien entendu. Tout de suite. Bien entendu. Il est très prêteur. Il s'appelle Éric Antoine. Je vous rappelle la date, 4 novembre, 20h au Capitole. C'est chez nous. C'est à Châlons-en-Champagne. Et puis sinon, à partir du 4 décembre, pendant quasiment tout le mois de décembre, du côté du mythique Olympia. Vous allez rire, vous allez halluciner et ça vous fera forcément du bien. Merci Eric d'être passé nous voir ce matin sur Champagne FM. Je te kiffe, mec. T'es de la bombe, bébé. Et Manu, t'es pas mal. C'était abominable comme émission. Je m'en vais, comme un seigneur. Non, il va te faire disparaître. Ça sera encore mieux. Oui. J'ai des copains albanais qui font ça pour 500 balles. Ludo dans un instant. Passez une belle journée, c'est Champagne FM.